La femme, en jouant avec son fils, remarque soudain que son regard n'a rien d'enfantin. Ses yeux reflètent une malveillance constante, qui lui fait instantanément sentir que quelque chose cloche. Elle se redresse vivement et le repousse. L'instant d'après, son fils retrouve aussitôt son innocence habituelle. Au début, la femme pense qu'elle se fait des idées. Mais le soir même, pendant son sommeil, son fils s'approche furtivement de son lit, et lui caresse doucement le visage de sa main. Mais le plus troublant reste à venir. Ce jour-là, la maison accueille une fête. Elle se contente d'étreindre brièvement son mari, et Jacques affiche alors une expression haineuse, comme s'il venait de croiser son pire ennemi. Pour comprendre ce qui se passe, la femme demande à Jacques ce qui lui arrive dernièrement. Mais Jacques répond, à sa grande surprise, « J'ai envie de vous tuer tous les deux ». Ces mots glacent d'effroi la femme. Le lendemain, après le départ du père au travail, la mère veut aller discuter avec Jacques dans sa chambre. Mais alors qu'elle réfléchit à la façon d'aborder le sujet, sa main se blesse sur le piano. Elle n'en revient pas. Quelqu'un a placé une lame de rasoir sur le clavier. Comprenant qu'il s'agit probablement d'une mauvaise blague de Jacques, la femme bouillonne de colère. Alors qu'elle s'apprête à le confronter, elle entend des appels au secours de Jacques venant de la cave. Sans réfléchir, elle descend, et découvre Jacques effondré contre le mur, glacé. Pensant qu'il a de la fièvre, elle le porte vite dans sa chambre, et cherche frénétiquement des médicaments. Dans le tiroir, elle tombe sur ses vêtements disparus récemment. Vu l'urgence de la situation, elle n'a pas le temps d'y penser davantage, et revient avec un thermomètre. Mais elle remarque alors que Jacques prononce d'étranges paroles. Elle se penche pour mieux entendre, quand Jacques ouvre brusquement les yeux. La femme, excédée par cette farce, est déterminée à corriger Jacques. Elle le poursuit dans le jardin, et tombe dans un nouveau piège tendu par lui. Cette succession d'événements lui fait prendre conscience du danger que représente Jacques. Elle raconte tout à son mari, mais celui-ci ne prend visiblement pas la chose au sérieux, suggérant que Jacques traverse sa crise d'adolescence. La nuit, pendant son sommeil, la femme fait un cauchemar terrifiant, où quelqu'un la blesse sans cesse avec un couteau. Elle se réveille en sursaut, mais l'horreur continue. Sa chemise de nuit est réellement déchirée. Après cet incident, la femme commence à comprendre que le problème ne vient pas de l'état mental de Jacques, mais de cette maison qu'ils viennent d'emménager, une maison maudite. À peine cette pensée lui traverse-t-elle l'esprit, que la fenêtre au plafond s'écrase soudainement.